Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, moi en tout cas super avec ce beau temps. Et je suis toujours content de vous retrouver pour une vidéo d'avant-match, surtout un Lens Saint-Étienne, c'est une affiche que l'on attend tous. On se souvient du match aller avec les supporters stéphanois et lensois qui étaient mélangés aux abords de Geoffroy Guichard, un parquage lensois également qui était complet, c'était magnifique la communion entre les deux publics qui partagent les mêmes valeurs. Et là, une nouvelle fois, ça promet d'être beau puisque, bon, bien sûr, le stade Bollaert sera comme d'habitude à guichet fermé. Le parquage stéphanois est complet. Les 1000 places ont toutes été prises. Ils auraient même pu remplir 2 fois le parquage selon ce qui a été dit. Donc l'engouement était très important. Voilà, il y aura sans doute des belles images dans les rues de Bollaert pour ce match retour. On avait perdu l'aller 2 buts à 0. J'avais la chance d'être présent à Geoffroy Guichard. Mais il ne faut pas oublier un objectif, c'est que cette fin de saison, elle est très importante. Il reste aujourd'hui 7 rencontres. Il va falloir prendre le plus de points possible, gagner à l'extérieur, ce qu'on a vraiment du mal à faire. On l'a réussi une fois, on peut le dire maintenant parce que c'est officiel. J'en ai parlé ce mercredi dans une vidéo. On a bien gagné ce match contre Montpellier. Il a été arrêté, vous l'avez sans doute appris. Et le score est donc de 2 buts à 0 avec un doublé pour Lucas Tassin, ce qui lui fait maintenant 9 buts depuis le début de la saison. Donc au niveau statistique, Lucas Tassin, c'est aussi très fort. Et on a bien évidemment eu la décision concernant les groupes de supporters. Pas la décision officielle pour le moment puisque il y a un sursis. Donc pour l'instant, pas de dissolution à l'encontre des supporters de Saint-Étienne. Le club va devoir encore apporter des éléments pour défendre ces groupes en espérant que voilà, que ce soit les Magic Fans ou les Green Angels, tout se passe bien et qu'on conserve nos groupes, notamment avec le derby qui approche le 20 avril prochain. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les jours à venir. En attendant, on va se concentrer sur cette rencontre très importante entre Lens et Saint-Étienne, programmée ce dimanche à 15 h. Voilà, comme d'habitude, Eric Orneland s'est présenté en conférence de presse. C'était ce vendredi midi, c'est souvent voilà, aux alentours de 48 heures avant la rencontre, donc le déplacement du côté de Lens. Plutôt de bonnes nouvelles pour nous, puisqu'il n'y a pas vraiment d'absent, mis à part Augustin Boaquier, mais il avait déjà prévenu avant le match contre Paris. Donc Boaquier, sa saison, elle est terminée. Si ce n'est Augustin Boaquier, le reste du groupe est apte pour ce déplacement. Certains ont été malades en début de semaine, mais ça va mieux, pas forcément de précision. Lucas Tassin est resté en soins ce matin, mais ce n'est rien de sérieux. Apparemment, il aurait pris un coup lors de l'entraînement hier, selon ce qu'a dit le coach stéphanois. Donc hier, ça fait jeudi. En espérant voilà, que c'est vraiment rien de sérieux, que ce n'est pas juste de la communication et que Lucas Tassin va pouvoir jouer à 100% parce que ça va être très important. Quand on regarde les joueurs décisifs du côté de Saint-Étienne, que ce soit au niveau des buts ou au niveau des passes décisives, à chaque fois il y en a 2 qui ressortent, c'est Lucas Tassin et Zuriko Davitashvili. Si on enlève ces 2 joueurs-là, on enlève une grande partie de ce qui a été fait et produit offensivement par les Saint-Étienne. C'est assez impressionnant, 9 buts pour Tassin. On doit être à 7 pour Zuriko Davitashvili. On a marqué 28 buts, donc vous voyez, il ne reste plus que 12 pour ne parler que des buts. Et c'est à peu près la même chose pour les passes décisives, où il y a genre Tassin qui doit être à 5 ou Davitashvili, et il y en a un autre qui est à 4, et après les autres sont tous à 1. Donc il y a vraiment une grande différence, en tout cas, avec les autres joueurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un Lucas Tassin qui soit à son meilleur niveau, parce que il monte en puissance, ce jeune joueur de 19 ans, et on voit qu'il est très important, parce que c'est lui qui pèse sur les défenses adverses, et puis qui a surtout le sens du but qu'il a trouvé durant cette année 2025, parce qu'encore une fois, j'en ai déjà parlé avant, mais je trouvais que c'était compliqué avant. Mais là, il est véritablement monté en puissance, donc ça c'est très positif pour nous, donc il faut qu'il continue comme ça. C'était normal que c'était dur avant, parce que voilà, il est jeune, il faut le temps qu'il s'intègre, il ne connaissait pas ce championnat, mais là, on voit que depuis que Eric Orneland lui fait vraiment confiance, Lucas Tassin, il est indispensable dans l'effectif stéphanois. Voilà pour le point d'Orneland, donc un seul absent, c'est Augustin Boaquier. J'ai pas voulu mettre Lucas Tassin dans les incertains, d'après ce qu'a dit Orneland. On ne devrait pas trop avoir de problème. Du côté de Lens, on a Will Steele qui est passé en conférence de presse. Il y a pas mal d'absents. J'en ai mis que 2 parce qu'en vérité, il y en a 3 qui sont de longue date. Donc ceux qui sont de longue date,
Je préfère pas les marquer, ça sert pas forcément à grand chose parce que voilà, c'est des ligaments croisés, c'est au niveau de la cheville. C'est des joueurs qui n'étaient déjà pas là les semaines précédentes. On a Jonathan Gradit touché au niveau d'un œil. Apparemment, il n'arrive pas à ouvrir l'œil, donc il ne pourra pas être dans le groupe. Et puis, on a Juma qui, lui, sera peut-être absent. Ça, c'est une incertitude. Je crois qu'il était aussi malade. Donc, à voir du côté de Lens. Sinon, voilà, pas mal d'autres absents, mais c'est surtout des absents de longue date. On sait que Lens, c'est une équipe qui a été dépouillée, notamment durant le mercato hivernal. On sait que la crise des droits TV, tout ça, c'est une équipe qui se retrouve aussi dans la délicatesse et qui a dû vendre des joueurs, notamment Brice Samba, leur gardien qui est parti du côté du Stade Rennais. Mais voilà, il y a eu de multiples départs qui leur causent quand même beaucoup de soucis. Et Lens essaye de retrouver aujourd'hui une certaine stabilité. Ils sont 9e dans ce classement de Ligue 1, on y reviendra dans quelques instants. C'est une équipe qui, aujourd'hui, ne joue plus rien quasiment, puisque pour se qualifier à une Coupe d'Europe, il faut être dans les 6 premiers. Et 6e, ça doit être Strasbourg qui compte quand même plusieurs points d'avance sur cette équipe lensoise. Du côté de Saint-Etienne, il faut faire très attention. Il y a des joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. Donc s'ils prennent un carton jaune, ils ne manqueront pas le prochain match qui est celui contre Brest, mais ils manqueront celui d'après qui est celui contre Lyon, le derby du 20 avril. Donc attention à ne pas prendre de carton jaune. Masson, il lui reste 5 rencontres, Cardona 6 et Maxime Bernauer qui lui fait son retour. Il était suspendu contre Paris. Il avait un sursis, je crois. Donc jusqu'à la fin de la saison, il va falloir qu'il fasse vraiment très très attention parce qu'on sait que la défense de l'AS Saint-Etienne, ce n'est pas du tout notre point fort. On l'a vu notamment contre Paris avec encore de multiples erreurs. Même si c'est Paris, mais on le fait chaque week-end. On est la pire défense du championnat aujourd'hui. On n'est plus la pire équipe à l'extérieur comme on a battu Montpellier, c'est eux maintenant. Du côté donc de Lens, cette équipe de Will Smith qui ne reste pas sur un bon résultat. Ils ont perdu contre Lille sur le score de 1-0. Ils auraient pu quand même enchaîner une série parce qu'ils avaient battu Marseille, ils avaient battu Rennes. Mais ils ont buté lors du derby sur Lille. J'ai pas pu regarder le match, mais apparemment c'était pas un match qui était fameux. D'ailleurs, c'est leur gardien qui fait une bourde et qui offre un but aux Lillois. Et d'après ce qu'a dit leur coach aux Lensois, c'était pas du tout une bonne première mi-temps. Ils n'ont pas forcément respecté l'engagement et le plan de jeu. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel sans doute leur coach a pu insister. Et on imagine qu'il peut aussi faire quelques changements ce week-end dans son 11 de départ peut-être, parce que si des joueurs n'ont pas répondu à ses attentes, ça peut être aussi quelque chose qui va être mis en place donc, par le coach lensois. Cette équipe de Lens qui est aujourd'hui 9e, je regarde leur calendrier en même temps sur mon autre écran. Donc cette équipe lensoise qui est aujourd'hui 9e de Ligue 1, qui compte 39 points, soit moins que Brest, moins que Lyon et moins que Strasbourg qui en compte 46, donc 7 points de retard, ce qui est assez conséquent quand il leur reste 21 à distribuer, ce qui veut dire donc que cette équipe lensoise terminera probablement dans le ventre mou de ce championnat. D'ailleurs, j'ai eu bon nombre de supporters lensois qui disaient s'il y a bien un match qu'on doit perdre, c'est celui contre Saint-Etienne. Comme j'ai dit en début de vidéo, on a vu les images au mois d'octobre, c'était magnifique entre les supporters des deux camps. Eux, ils souhaitent qu'on reste en Ligue 1 et si on peut avoir 3 points supplémentaires, c'est quelque chose qui ne leur déplairait pas aux supporters lensois. Donc voilà, ça c'est un petit peu le ressenti des supporters des 100 et or. J'imagine que les joueurs, eux, vont bien évidemment mouiller le maillot, vouloir se racheter après le derby. Mais voilà, les supporters ne semblent pas trop tenir rigueur aux joueurs du résultat qui pourrait potentiellement arriver. Voilà, encore une fois, ça ne va rien changer sur le terrain. Mais c'est quand même assez sympa de la part des supporters lensois, en tout cas qui espèrent voir encore l'AS Saint-Etienne l'année prochaine en Ligue 1. Voilà pour leurs résultats. C'est une équipe qui est dans le ventre mou au niveau des attaques. Par contre, qui a une très bonne défense. 3e meilleure défense de cette Ligue 1. À domicile, c'est pas là qu'ils performent le plus. Ils sont 11e. Nous, on est 12e, je crois. Et à l'extérieur, par contre, c'est là qu'ils sont forts. On l'a vu à l'aller. Il n'y avait pas photo dans le match. Ils nous avaient battu 2-0. J'ai le souvenir qu'au moment du 1-0, on n'était pas si mal que ça. Notamment Louis Mouton et Benjamin Bouchouari qui avaient fait de belles entrées. Et après, on avait encaissé ce deuxième but lensois. On sentait une équipe quand même supérieure à Saint-Etienne. Et voilà, j'étais sorti de ce match des tribunes sans forcément trop de regrets parce que je voyais cette équipe lensoise bien meilleure que nous. Mais aujourd'hui, la donne a changé tout de même. Ils ont perdu plein de joueurs. On sait qu'il faut se battre, qu'il va falloir prendre le plus de points possible
sur la fin de la saison. C'est une équipe qui est toujours plus forte que nous, bien sûr, comme la plupart des équipes de Ligue 1. Mais quand on regarde notre calendrier qui arrive, j'aime pas dire ça parce que c'est pas une équipe abordable, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est une des équipes les plus abordables de cette fin de saison. Il nous reste Lyon, il nous reste Monaco, on a Brest qui est à peu près dans le même registre et qui coince un petit peu plus en cette fin de saison. C'est normal, ils ont eu un calendrier très très chargé depuis le début de la saison, donc ils ont pris les points qu'il fallait et voilà, là ils relâchent un peu après la Ligue des Champions. On aura Reims bien sûr, donc ça c'était un adversaire qu'il va falloir battre absolument. Toulouse qui reste à peu près comme Lens. Ils sont un petit peu moins de points, hein. On le voit, ils ont 34 points. Mais voilà, en tout cas, Lens est à peu près dans les adversaires intermédiaires de cette fin de saison par rapport à ce qui nous reste. Leur meilleur buteur, c'est Nzola qui compte 6 buts, donc ils n'ont pas véritablement un vrai goléador là. Et puis au niveau des passes décisives, c'est Thiago Machado et Thomasson qui comptent 3 passes décisives depuis le début de la saison. Voilà en tout cas pour cette équipe lensoise. D'ailleurs, je parlais de concurrents directs de Saint-Etienne. On aura un Montpellier-Le Havre qu'il va falloir véritablement suivre. Ce sera après le match de Saint-Etienne dans le multiplex de 17h. Et puis Le Havre avait été capable de battre cette équipe lensoise sur le score de 4-3 à Bollaert. C'est pour ça qu'il faut aussi aller chercher des points contre ce type d'adversaire. Le Havre était capable de le faire contre Lille et même contre Lens. Donc à nous d'aller battre ce genre d'équipe-là. Et aujourd'hui, Lens ne fait plus partie des cadors de cette Ligue 1, puisque bon, on sait que ces dernières saisons, ils étaient quand même bien placés. Là, ils ont un peu plus de mal, notamment à cause de ce mercato hivernal. Ils sont plus dans les 5-6 premiers. Donc c'est une équipe qu'il faut aller battre chez elle, même si bien évidemment ce sera très compliqué, mais c'est la Ligue 1, c'est la fin de saison. De notre côté, donc Eric Orneland va sans doute compter sur un 11 de départ quasiment similaire par rapport à celui contre Paris, malgré le score de 6-1. J'ai d'ailleurs oublié de mettre ce score de 6-1 dans les derniers résultats. Bien évidemment, on s'est incliné contre Paris. On avait donc battu Montpellier 2-0. Il y a eu ce match contre Le Havre, contre Nice, Angers et Marseille. Donc notre dernière victoire, c'est Montpellier. Et notre dernière vraie victoire lors d'une rencontre, c'est Reims qu'on avait battu au mois de janvier. Hein, je dis sur 90 minutes, quoi, parce que Montpellier s'est arrêté. Je pense qu'on aurait gagné ce match, même si avec Saint-Etienne, tout peut arriver. Mais voilà, on sait quand même que ça fait très longtemps qu'on n'a pas célébré une victoire avec les supporters dans le stade, parce que ça va pu être le cas contre Montpellier. Déjà, les supporters stéphanois n'étaient pas là et la rencontre n'est pas allée à son terme. Et d'ailleurs, ça fait une victoire à l'extérieur et la dernière remontée en Ligue 2, je crois, en avril 2024. C'était assez fou. Ça faisait quasiment un an qu'on n'avait pas gagné un match à l'extérieur. Au classement, donc, ça change les choses. Donc, Montpellier compte 15 points, 8 points de retard sur nous, 9 points de retard sur le premier barragiste Le Havre, qu'ils affrontent ce week-end. Si jamais ils battent Le Havre, j'ai dit qu'ils étaient foutus quasiment dans ma dernière vidéo, mais en fait, pas tant que ça. Parce que s'ils battent Le Havre, ils reviennent à 6.2. S'ils perdent contre Le Havre, ils sont à 12 points. Donc là, ils sont morts par contre. C'est fini pour eux. Donc ce sera quand même une rencontre à suivre de ce côté-là. Je pense quand même que ce qui nous arrangerait, c'est que Montpellier batte Le Havre. Parce que dans tous les cas, Montpellier restera derrière nous. Et avec quand même 5 points, même si on s'incline contre Lens. Ce qu'il ne fera pas, bien sûr. Et puis Le Havre, au moins, ne partira pas devant. Et si nous, on fait un résultat contre Lens, on pourrait passer devant Le Havre. Donc le résultat le plus favorable, ce serait sans doute, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, une victoire de Montpellier. Et en plus, voilà, il ne faut pas décrocher et rester à côté de Reims. D'ailleurs, j'en profite pour regarder le calendrier, je l'ai sous les yeux. Donc on a Nice-Nantes à suivre ce vendredi soir. Il faut surveiller aussi Angers qui affronte Paris, hein, parce qu'Angers n'est pas si loin que ça. Ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Hein. S'ils perdent contre Paris, ce qui est probable, ils ont 27 points. Si jamais on balance, hein, c'est de la fiction. On a 26 et on n'est plus qu'à 1.2. Voilà. Donc on a ce Montpellier-Le Havre. Reims contre Strasbourg. Strasbourg qui est très en forme. On les a vus battre Lyon 4-2. Et puis voilà à peu près pour nos concurrents directs. Voilà en tout cas, Lucas Tassin est maintenant le meilleur buteur stéphanois avec 9 réalisations. On n'est plus la pire équipe à l'extérieur comme on l'a battu Montpellier. On est toujours par contre la pire défense avec 63 buts encaissés, c'est 62 pour Montpellier. Et le meilleur passeur, voilà, c'est David Tajvilis que je vous disais tout à l'heure avec 5 passes décisives. Pour la composition probable de cette rencontre, je vous l'affiche. En fait, j'ai pas fait de changement parce que je pense pas que Orneland va en faire. Oui, on en a pris 6 contre Paris, mais
Je ne vois pas changer quelque chose. Il était satisfait de la première mi-temps. Il va falloir arrêter les erreurs individuelles, mais que faire pour corriger les erreurs individuelles? Je ne vois pas qui changer dans l'effectif parce qu'on sait que on n'a pas forcément des joueurs qui vont être de meilleure qualité. Donc voilà, Larsonneur dans les buts, Masson à droite, Petro à gauche, Nadé, Batubinsika dans l'axe. Ah non, peut-être du coup il y a Bernauer en fait. J'ai pas réfléchi en faisant ma compo. Mais peut-être Bernauer à la place de Batubinsika. Donc ça peut être le changement et le retour de Maxime Bernauer. Pierre Ecoua, Benjamin Bouchouari, Florian Tardieu au milieu de terrain. Tardieu a d'ailleurs suivi Eric Orneland en conférence de presse. David Tachvili à gauche, Cardona à droite. Et Lucas Tassin en pointe de l'attaque. Voilà, j'ai mis Batubinsika, mais ce sera peut-être en fait plus un autre choix de fait de la part d'Eric Orneland, parce que Maxime Bernauer semblait avoir pris une place plus de titulaire ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Batubinsika, donc en fait c'est un petit peu l'incertitude de cette rencontre, quand Batubinsika n'était pas trop là ces derniers matchs. Est-ce qu'il va être titulaire ou est-ce qu'il ne va pas être titulaire face à cette équipe lensoise? Donc ce sera à surveiller. En tout cas, voilà pour la composition probable de l'AS Saint-Etienne. On se retrouvera nous très bientôt pour le débrief de la rencontre. Ce sera ce dimanche juste après le match. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.